Bonjour et bienvenue. Je vous propose de découvrir une des nouveautés de la série Cars 2018 puisqu'il s'agit de Mario Andretti dans sa version peinture métallisée. Alors il est édité dans la série Scavenger Hunt, ce qui signifie chasse au trésor, ce qui semble vouloir dire que cette année les Chase ont droit à leur catégorie dédiée, puisque effectivement les Chase de son série sont toutes des voitures métallisées, et il y a aussi Flash, Bobby Swift ou encore Cruz Ramirez. Alors les versions métalliques ou Metallic Finish, c'est pas une nouveauté, ça existe depuis le premier film, c'est notamment dans la série Final Lap qu'on a pu voir les premiers modèles. Donc pour rappel, la série Final Lap était exclusive aux États-Unis, mais partout ailleurs on avait des assortiments de lenticulaires. Dans chaque assortiment de lenticulaire, on avait un modèle Chase qui lui n'était pas lenticulaire et qui était en peinture métallisée. Donc on a eu tout d'abord cette superbe version de DJ en métallisé, puis on a eu Darrell Cartrip et Hydraulic Ramon. Alors là pour le coup les différences avec le modèle régulier étaient un peu moins flagrantes. Alors si vous suivez toujours, Mattel a finalement complètement craqué puisqu'ils ont sorti le King en métallisé et cette fois en lenticulaire. Donc si vous possédez un King métallisé mais non lenticulaire, eh bien désolé, mais c'est probablement un faux. Alors ensuite il y a eu les Racer Cars 2 qui ont été eux aussi édités pour la plupart en peinture métallisée. Et même les Carstoon ont eu droit aussi à leur peinture métallisée, ce sont pour la plupart des collectors. Alors vous avez ici un aperçu de la plupart d'entre eux. Alors même si je vous ai réuni la plus grande majorité, il en manque très certainement. Donc c'est tout à fait logique que la série Cars 3 voit ses premiers modèles édités en peinture métallisée. Alors ce n'est pas le cas ici, puisque Mario Andretti c'est un personnage du premier film. Ceci dit, ça fait quand même plaisir de voir que Mattel n'oublie pas les modèles du premier film. Alors Mario brille de mille feux dans son blister. On voit ici que c'est la version internationale. Alors la version américaine, je ne sais pas pourquoi, mais cette année comporte également pas mal de textes en différentes langues. Donc autant vous dire que dans la version internationale, il y a énormément de textes. On voit Metallic Mario Andretti traduit en français et également je pense en espagnol. Vous avez l'édition sur le côté spécial métallique traduit en plusieurs langues également. Il n'y a que le terme Scavenger Hunt qui n'a pas été traduit en français. Le dos du blister, comme vous pouvez le voir, il est rempli de texte dans les différentes langues. Alors tout d'abord, il faut savoir que Mario Andretti, c'est d'abord un ancien pilote automobile d'origine italienne. Il a évolué dans de nombreuses catégories, mais il est surtout connu dans le monde de la NASCAR et de la Formule 1. Alors la voiture qui le représente ici, et qui le représente dans le film, c'est une voiture qui est inspirée de la Ford Fairlane qu'il pilotait en NASCAR à la fin des années 60, et au volant de laquelle il a remporté de nombreuses courses et quelques titres. Alors je ne saurais pas vous dire lesquels, je ne suis pas non plus un spécialiste, je vous laisse faire vos propres recherches. Il prête bien sûr sa voix à son personnage dans la version originale du film. Alors dès le début de la collection, au moment de la série Supercharge, le personnage de Mario Andretti est produit, mais avec une petite erreur, puisque ses roues sont jaunes au lieu d'être rouges. Il faudra donc attendre quelques temps pour que cette erreur soit corrigée, et Mario Andretti est désormais produit avec des roues de couleur rouge. Et il ressort depuis régulièrement, presque chaque année, il a même été produit en lenticulaire. Donc aujourd'hui il fait son retour dans cette version Chase métallisée. Alors moi ce que j'apprécie particulièrement sur ce modèle c'est la qualité de ses couleurs. La peinture est particulièrement bien appliquée sur les différents éléments, elle ne déborde pas. Et puis aussi le fait que le modèle n'a pratiquement pas évolué depuis ses débuts. C'est-à-dire que ses paupières sont toujours en relief. Alors ce qui en 2018 devient de plus en plus rare, les nouveaux modèles produits, voire même les rééditions, ont de plus en plus le pare-brise plat. Voilà pour aujourd'hui, n'oubliez pas de me laisser votre avis et vos suggestions en commentaire. Je vous invite aussi à consulter la base de données pour vous documenter, pour gérer votre collection. Et enfin, n'oubliez pas de consulter régulièrement la page Facebook pour suivre l'actualité de la collection. À bientôt.